moi c'est Antoine Pétel. J'ai mal au bas du dos depuis longtemps. Fait que là, monsieur va pouvoir m'aider à m'aider avec mon dos là. Monsieur que tu connais pas, que tu as rencontré à foire, puis je t'ai juste dit qu'on enlèverait ta douleur dans ton dos. Exactement. Toi, t'as quel âge, Antoine? J'ai 17 ans. 17 ans, tu m'as dit que t'as mal au dos depuis que t'es tout jeune. Ouais, tout jeune. Toi, c'est quoi? T'as grandi trop vite, parce que tu penses souvent pour ton travail. Ouais, exactement. OK. Fait que là, Antoine, tu peux t'asseoir ici. Tu m'as dit, avant qu'on parte l'enregistrement, que c'était 4 sur 10 à peu près ta douleur. Ouais, généralement, puis des fois il y a des pics. OK. Fait que là, tu vas juste vérifier quelque chose d'intéressant, Antoine. La majorité des gens qui ont des douleurs au bas de dos qui savent pas pourquoi, souvent ils ont une jambe qui ne fonctionne pas. OK. Soit que tu n'as pas le mouvement ou tu as trop de cyclisme ou whatever. Je vais prendre tes belles bottes de cowboy. On va regarder tes pieds, puis normalement, tu devrais avoir une différence. Voyez-vous quel qui est pas bon? Je le vois. Ouais, c'est laquelle? Toi, tu le vois dessus, c'est la caméra? Tu peux venir au-dessus. Approche-toi. Là-dessus, c'est laquelle? Ouais, c'est elle. C'est elle. Fait que vous êtes chum avec un handicapé, je sais pas si. Fait qu'Antoine, oui, je sais pas si t'es ta jambe, mais là, je vais parler à ta jambe, tu vas l'avoir allongée. Ça devrait régler tes problèmes de vie. Je demande à la jambe droite d'Antoine de sortir maintenant. Je me fais quoi? Laisse pas mal les gars là. Oh! OK. Lève-toi, Antoine, penche-toi, tasse ton dos, tu vas sur ta douleur encore. Ça va mieux, ça va mieux. Mieux, t'es à 4, Ah ouais. à quoi? 2, là, je sens quasiment. Tu vas dormir dans ton dos. Oui. Ici. Pendant ce temps-là, on va parler de chez toi. T'as beaucoup de malaise aujourd'hui. Tu l'as tout le monde. Ouais. Ouais. Tes amis, eux autres. On a peur aussi pas mal. De voir Antoine pleurer ou de pleurer. L'Antoine, je vais enlever ma main dans quelques secondes. Je vais que tu le testes, tu sois encore très honnête. Ouais. Bullshit good, c'est la vérité. Ok, c'est bon. Exact. Là, je suis en pire douleur, là. Déjà. C'est vrai? Je sais pas. Je suis correct. T'avais l'air de petit jeune. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Je le sens pas en ce moment. Ok, mais je savais que c'était comme ça, mais je voulais que tu sois sûr. Ah ouais, je suis sûr. Mais c'est juste, là, pour l'instant, j'ai aucune douleur. Alright? La bonne vidéo qu'on va Tu penses de ça? Ça fait du bien, là, enfin, je suis libéré, là. Y en a-tu d'autres qui ont des bobos qui veulent s'en débarrasser? Ah, moi, je suis correct. Tout le monde est correct, personne ne met sa caméra. Ah, ben merci beaucoup. Tu peux changer. Merci de donner l'idée de comment ça. Abonnez-vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez été bénis par cette petite vidéo de guérison à la foire, au Brome Fair. On voulait juste faire une petite suite aux vidéos pour pouvoir enchérir sur le témoignage de cette rencontre-là, sur ce qui s'est produit hors caméra par la suite. Comme vous avez vu, le jeune homme a été guéri là, de problèmes au dos qu'il avait depuis son enfance là, dans cette rencontre-là. Et puis, il était accompagné d'environ une dizaine d'autres jeunes, des jeunes adultes, 17, 18 ans. Et puis, suite à la guérison du jeune homme que vous venez juste de visionner, ces jeunes-là ne savaient pas ce qu'on faisait. Ils sont passés devant le kiosque et on leur a simplement dit que on pouvait leur imposer les mains et que leur douleur, leur problème les quitterait. Donc, suite à la guérison de ce jeune homme-là, on a fait un tour du groupe qui était là pour leur demander c'était quoi, à leur avis, ce qui venait de se produire, pourquoi leur ami avait été guéri. Et puis, on a eu 3 qui se sont manifestés. Le premier a dit, moi, je pense que c'est de l'hypnose. Le deuxième a dit, moi, je pense que c'est de la sorcellerie ou de la magie. Et puis, il y en a un autre qui a pointé vers le ciel et qui a dit, only God, ou c'est seulement Dieu qui fait ça. Donc, j'ai pu partir à partir de la déclaration de ce jeune homme-là pour leur expliquer que c'est Jésus qui venait de les guérir. Le jeune homme qui avait été guéri a quitté avec peu de temps après avec le reste du groupe de jeunes. Mais les 3 qui avaient donné leur opinion sont restés. Ils sont restés pendant un long moment, même si leurs amis les attendaient plus loin puis semblaient de se moquer. Eux sont restés, ils étaient vraiment interpellés, vraiment intrigués. Et puis j'ai eu l'opportunité de leur partager l'évangile aux 3. Donc, comme j'ai dit, c'était des jeunes adultes ou 17, 18 ans. Et puis, pour apprendre qu'il y en a un
de ces trois-là, il nous a dit que lui, il n'a aucun arrière-plan de croyant dans sa famille, mais qui a fait ses recherches sur Dieu parce que vraiment, il y avait des questionnements qui étaient là. Et puis, il y a un collègue de travail qui lui avait parlé un petit peu de Dieu, et puis il venait de commencer à fréquenter juste tout récemment, à quelques reprises, une église dans le coin de Montréal où est-ce qu'il avait vraiment été touché, interpellé par les gens qui étaient là, puis l'atmosphère qu'il y avait. Et puis, le jeune juste à côté, qui était son copain, lui a avoué que lui aussi était très croyant, puis il allait de temps à autre à l'église catholique dans sa ville, à défaut de connaître quoi que ce soit d'autre comme église. Et puis, ils se sont même invités à s'accompagner l'un l'autre pour pouvoir y aller. Et puis, l'autre jeune homme qui, lui, pensait que c'était de l'hypnose, il a été vraiment interpellé aussi. J'ai eu l'opportunité vraiment de leur donner le message de l'Évangile, probablement, très certainement pour la première fois pour 2 des 3, et pour celui qui avait fréquenté l'Église à quelques reprises, c'était quand même tout nouveau pour lui, puis il ne saisissait pas encore. Donc, ça a été vraiment une belle opportunité. Ils ont été très interpellés, et puis ils ont resté un long moment. Même s'ils auraient pu retourner rejoindre leur ami, ils étaient à la fois pour s'amuser. Tu voyais vraiment que le Seigneur parlait à leur cœur. Donc, on prie vraiment que ça puisse faire son chemin. On leur a redonné la voie du salut, vraiment, la repentance, le baptême d'eau, la puissance du Saint-Esprit. Et puis, quel meilleur moment que en jeune âge comme ça pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Ça peut nous éviter tellement de problèmes, tellement de mauvais choix. Donc, on prie vraiment, puis vous pouvez prier avec nous que ces jeunes-là, la semence qui a été placée dans leur vie puisse faire son chemin, qu'ils puissent vraiment être rencontrés par le Seigneur personnellement, que leur foi puisse atterrir sur la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on leur a donné. Donc, voilà un témoignage parmi tant d'autres, et c'est le genre d'opportunité qu'on a lorsqu'on est présent dans ces foires-là, de toucher, dans ce cas-ci, ça a été des jeunes, et on a des gens de tous les âges, de tous les milieux qui passent là. Donc, soyez bénis et puis suivez les autres vidéos. On a eu quand même passablement pas mal de vidéos de la dernière foire, des belles rencontres, des vidéos intégrales. Vous n'allez pas seulement voir les guérisons, mais aussi le partage de l'Évangile qui est fait après. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Si ça vous bénit, partagez. Et puis, comme dans toutes les vidéos, il n'y a rien que vous voyez dans les vidéos que moi ou qui que ce soit d'autre de l'équipe arrive à accomplir au nom de Jésus, que vous ne pouvez pas faire si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau. Vous avez ce qu'il faut. Il manque simplement l'obéissance, puis peut-être un petit peu de formation. Mais on a tout ce qu'il faut aussi sur la chaîne pour pouvoir vous former dans ce sens-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.